Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo débrief de la dernière cré-session qui a été publiée sur la chaîne YouTube. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une cré-session? Une cré-session, c'est une petite session où je crée des trucs, session, pas compliqué. Et en général, c'est sous la forme d'une animation 2D dans un background 3D que je réalise sous Blender. Normalement, toutes les cré-sessions sont réalisées en live sur ma chaîne Twitch, dont vous avez le lien dans la description d'ailleurs. Mais celle-ci, je me suis confronté à un certain problème dont on va parler dans le débrief petit à petit, qui a fait qu'en fait j'ai fait que le début en live sur les premières sessions de dessin et de modélisation 3D. Mais derrière, j'ai tout continué tout seul dans mon coin, en off, en abandonnant totalement l'idée de faire ça en live. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela, quel est le résultat, qu'est-ce que j'en pense, et surtout, comment j'ai réalisé tout ça. C'est parti. J'ai commencé cette cré-session comme toutes les précédentes. Bon, aujourd'hui, il n'y en a que 2 pour être exact, étant donné que ce sont les 2 que vous retrouverez en timelapse sur ma chaîne YouTube. Sur ces 2 dernières cré-sessions, ce que je faisais, c'est juste, je lançais mon live comme d'habitude et je faisais ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je dessine, j'anime, je joue des jeux vidéo, ce genre de choses, ça c'est ce que je fais en live d'habitude. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire un projet qui se nommera cré-session, dans lequel je vais essayer de cumuler 3D, 2D, étant donné que j'essaye d'apprendre la 3D avec Blender, et que je continue à progresser sur l'animation 2D avec Clip Studio Paint. Cela étant dit, cela étant fait, j'ai réalisé 2 premières cré-sessions qui étaient assez simples dans le concept. Le but c'était juste de me familiariser avec le fait de le faire en live, le fait de sortir un timelapse, donc sortir la vidéo sur YouTube, et du coup donc gérer la partie live et tout, le live de manière régulière et réussir à avancer correctement sur le projet pour éviter de ne pas faire en sorte que ça s'étale trop longtemps sur la durée, vu qu'un petit projet, si ça prend 3 mois, ça flingue le moral, c'est pas ouf, quoi. Bon, ça c'était pour les 2 premières cré-sessions. Donc là, j'ai commencé celle-ci, la 3e, dont on va parler aujourd'hui, de la même façon, c'est-à-dire, je me disais, tiens, bon, les deux dernières étaient pas mal, j'aimerais passer à la vitesse supérieure et faire un truc avec un peu plus de mouvement, intégrer des mouvements de caméra aussi dans la 3D, puisque le principe même de faire une scène en 3D, c'est de pouvoir commencer à faire des mouvements de caméra sympathiques et tout. Et c'est quelque chose que j'avais pas encore fait sur les 2 dernières, vu que c'était juste des tests. Et donc je me suis dit, là je vais partir sur un truc un peu plus ambitieux. J'avais une idée en tête, et je suis parti de cette idée, je l'ai un peu laissé traîner dans ma tête pendant un petit moment pour essayer de la faire germer, et de trouver toutes les possibilités de rendre ça vraiment cool et sympathique, tout en essayant d'en apprendre le plus possible sur les différents médias, essayer d'apprendre de mes erreurs, de faire ces erreurs dans un premier temps. C'est donc avec cette idée en tête que j'ai lancé mon live, je sais même plus quand c'était, mais un soir de la semaine, et donc j'ai allumé mon live, j'ai commencé à live comme d'habitude, et j'ai commencé cette session en partant d'un principe simple. Ce serait une set 3D assez grande, sur lequel il y aurait certains mouvements de caméra, beaucoup par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'ici, mais en soi c'est pas non plus énorme. Et je voulais avoir un truc qui fasse un peu plus d'une dizaine de secondes, parce que je voulais pas juste avoir une boucle qui dure 3-4 secondes comme ce que j'avais fait sur les 2 dernières cré-sessions, et globalement sur tous les derniers petits projets que j'ai pu faire sur la chaîne ou juste en perso de mon côté et que j'aurais pas publié. En partant là-dessus, j'avais donc cette idée simple qui était une ruelle. Une ruelle simple, calme, il ne se passe rien, jusqu'à ce qu'un mur explose. Pourquoi un mur explose? C'est parce que j'avais commencé à toucher à la simulation physique sous Blender, ce qui permet de faire des trucs comme ça, comme ça. Bref, je vous mets quelques exemples à l'image, je sais même pas trop ce que je vais mettre, donc on verra bien. Bref, donc l'idée c'était de faire un peu ça, et donc d'exploser un mur pour juste le plaisir au final, hein, le plaisir des yeux. Et de ce mur, du coup, sortirait un personnage. Ce personnage se déplacerait à l'aide d'un grappin, ce qui donnerait un aspect très dynamique
à la scène. L'idée c'était quand même d'avoir un grappin, et donc j'ai commencé à essayer de réfléchir sur mon chara design à comment je pouvais intégrer ce grappin, etc. Donc je suis parti du principe que ce serait un grappin qui serait sur l'avant-bras, et donc le personnage devrait forcément avoir une posture en fonction du fait que le grappin sort d'au-dessus du poignet au final, et donc tire le corps dans un sens. Bref, ça on va y revenir après. Mais en gros l'idée donc c'est un mur explose, le personnage apparaît avec son grappin, s'appuie sur le mur qui est en face avant de commencer à swing vers nous, et donc la caméra suit ce personnage qui va finir par glide, donc glisser sur une rambarde, une barrière on peut dire, et qui l'amènera jusqu'en bas vers un petit muret sur lequel le personnage se tiendra debout, fera se mettra en T-pose et finira donc après un petit sourire à tomber à la renverse en mode j'ai tout calculé, je suis trop fort. Enfin bref, on connaît tous ça, on a déjà vu ce genre de scène, ça fait très penser à des trucs, je sais pas, comme le saut de la foi d'Assassin's Creed, ce genre de choses. Bref, ça c'était l'idée de base, et l'idée c'était qu'à la fin du coup la caméra, une fois que le personnage disparaît en tombant, la caméra passe par-dessus un peu en se disant mais où est passé le personnage, et qu'on se rende compte qu'en fait il a réussi à s'échapper grâce à son grappin. Et petit à petit, la caméra dézoome pour découvrir qu'en fait, on était sur des îles qui flottent dans les airs, un peu à la Avatar, ce genre de choses. Bon, après ces 2 ou 3 premiers lives dans lesquels j'ai fait le premier îlot, on va dire l'îlot le plus important, c'est-à-dire celui où il y a la ruelle, celui où le personnage se déplace, et donc la ruelle, la rambarde, le petit muret de la fin, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Une fois que j'avais fait ça, j'ai juste commencé rapidement à positionner un peu d'animation. Ce qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai pas fait ça de manière efficace, on va y revenir. Je me suis retrouvé à un peu délaisser le projet pour plein d'autres raisons, genre j'avais plus la foi, je sais pas pourquoi, j'ai eu ce truc qu'on a des fois quand on fait des projets en animation, ou même des projets artistiques, ou même pas forcément artistiques en général. J'avais un peu rushé le truc, et malgré le fait que j'avais fait tout ce que je pouvais en le mieux possible, avec mes connaissances actuelles, je me retrouvais face à un résultat qui était qui était largement inférieur à ce que j'aurais aimé qu'il soit, mais en même temps, je sentais que j'étais incapable d'atteindre l'image que j'avais dans ma tête. Et donc là, il y avait 2 choix. Soit je refaisais tout. Donc j'étais à 2 ou 3 lives, donc on peut dire à peu près au moins 6-9 heures de travail sur le projet déjà. J'avais donc une partie de la 3D importante, j'avais une partie de l'animation importante également, et donc ça veut dire j'étais peut-être à, on va dire, 50% du travail fait. Et donc j'étais face à ce petit dilemme où c'était soit je refaisais tout en essayant de m'améliorer vachement, ce qui pouvait me prendre énormément de temps pour finir par juste me gaver, soit j'essayais d'améliorer ce que j'avais en essayant de faire le mieux possible, mais qui allait prendre aussi énormément de temps et me gaver un peu parce que du coup, quand on travaille sur un projet dans lequel on avait une image assez précise en tête, et que finalement l'image qu'on a sous les yeux de ce qu'on a réussi à réaliser jusque-là est totalement en dessous en fait de ce qu'on s'attendait à voir, c'est dur mentalement de continuer à travailler sur ce projet. Je suis parti évidemment sur la deuxième solution, étant donné que je voulais pas avoir une session comme ça qui traîne trop longtemps. Donc j'ai continué un peu de mon côté, sans forcément me mettre en live, parce que je savais que je pouvais faire des trucs du genre passer des heures à faire un mouvement pas du tout intéressant à regarder, puis finalement tout effacer pour recommencer. Donc j'ai continué un peu en off pendant peut-être une semaine et demie, à cela de peut-être 1 heure, 2 heures par jour, hein, donc c'est pas non plus 9 heures par jour et tout. Et petit à petit, en fait, je me suis mis à penser à d'autres projets, etc., puis à être un peu dégoûté de la chose. Étant dégoûté du projet, je l'ai pas lancé peut-être pendant 2-3 semaines, puis finalement, dans ma tête, j'avais évidemment tous les autres projets que j'aimerais faire, notamment les différentes vidéos que j'aimerais faire et tout. Il y en a une qui est sortie récemment d'ailleurs sur le thème « Est-ce que vous êtes un artiste ? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ?» Cette vidéo, c'était un de mes projets qui traînait dans ma tête depuis un bon moment, et que j'avais décidé finalement de faire passer devant la session numéro 3 qui était censée arriver avant, puisque j'étais un peu dégoûté, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà. Puis petit à petit, en travaillant sur les différents autres projets que j'ai en tête, personnels, professionnels, enfin peu importe, tout le reste, je pouvais pas m'empêcher de penser que j'avais toujours ce projet qui n'était pas fini, qui n'était pas si loin non plus d'être fini, mais qui en même temps me saoulait un peu. J'avais ça dans un coin de la tête. Et donc il fallait que je finisse, parce que
quand vous commencez quelque chose, artistiquement en tout cas, il faut toujours essayer de le finir pour au moins clôturer le truc et pas se dire « Ah, j'avais commencé ça et tout » et retrouver ça 5 ans plus tard et te se dire « Ah, c'est con, je l'avais pas fini ». Il vaut mieux finir, quitte à avoir des erreurs et avoir un truc beaucoup moins bien que ce qu'on aurait aimé à la fin. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, toutes les erreurs qu'on va provoquer en essayant peut-être de bâcler finalement la fin, ce sont des erreurs qui nous permettront de grandir et de se rendre compte que « Ah, il faut pas que je fasse ça la prochaine fois, là j'ai fait cette erreur, il faudra que j'évite de la refaire ». Avec cette idée en tête, du coup, j'ai repris la Cré-Session. Et je me suis dit, bon, là, on va essayer de la finir petit à petit, comment dire, vu que j'étais un peu dégoûté du projet, que j'avais pas forcément envie de continuer, je me suis dit, bon, juste, lance-le une fois par jour, avance un petit peu dessus. Alors là, évidemment, quand je dis ça, enfin, ça paraît évident, mais la notion de le faire en live avait totalement disparu. Là, à ce moment-là, mon live avait été éteint de ce côté-là depuis peut-être plusieurs semaines déjà, voire mois, et j'avais continué autre chose dessus. Et le but c'était vraiment, débarrasse-toi de ce projet, il faut le finir, et il faut réussir à faire ça relativement bien. J'ai donc repris le projet, et petit à petit j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à finir le projet, ce qui m'a permis du coup de sortir cette vidéo. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai rencontré des problèmes. J'ai beaucoup galéré sur la partie 3D sur cette Cré-Session, surtout la partie du concept en fait qui était non pas juste de faire des mouvements de caméra, puisque ça au final ça a été quelque chose qui était nouveau pour moi mais qui n'a pas été très compliqué à mettre en place, c'est juste une animation d'un élément fixe. Le plus gros problème c'était à la fin de mon mouvement, la caméra passe par-dessus le muret pour regarder en dessous, puis se met à dézoomer et aller regarder l'ensemble de la scène. Et c'est cette partie-là qui a été la plus dure. Pourquoi ça? Parce que ça voulait dire que, dans l'idée, en gros, j'avais 3 ou 4 îlots. Finalement, il y en a 6. Et ces 6 îlots, il ne faut pas qu'ils soient vides, il faut qu'ils servent à quelque chose. Donc il faut qu'ils aient un peu de bâtiments également. Le truc, c'est que faire des bâtiments très précis, comme ce que j'avais fait pour la ruelle dans laquelle on commence l'action, où tous les bâtiments sont un peu différents, il y a vraiment, enfin j'ai beaucoup travaillé sur la modélisation de ces bâtiments, ça m'a pris beaucoup de temps, pour pas grand chose sûrement, mais aussi parce que j'apprenais à le faire en même temps. Tous ces bâtiments qui étaient uniques, si je reproduisais la même chose sur tous les autres îlots, j'en avais pour des lustres. Et comme je l'ai déjà expliqué, ce projet a traîné sur la longueur, au point où il a duré, j'ai pas fait le compte exactement, mais on devait être à 2 mois et demi, voire 3 mois, entre le début et la fin. Et bon, comme je l'ai dit, je voulais m'en débarrasser. Le problème du coup, c'est que je ne pouvais pas passer 50 heures à mettre des bâtiments un par un, petit à petit, les tourner dans le bon sens, essayer de faire des trucs pour qu'on capte pas trop que c'est toujours les mêmes bâtiments qui se répètent, tout en ayant un truc un peu cohérent. Qui dit bâtiment dit chemin, qui dit chemin dit potentiellement, je sais pas, arbre, etc. Dit qu'il y a des immeubles, qu'il y a des routes, qu'il y a des liens entre le sol, les îles, puisque ces îles flottent dans les airs, mais il faut bien que les humains y arrivent dans un premier temps sur ces îles. Ça voulait aussi dire comment les îles sont jointes entre elles, c'est-à-dire reliées entre elles. Donc ça, je l'ai réalisé en faisant une espèce de grosse rocade, une grosse route qui fait le tour. Mais cette route en soi, si je voulais commencer à faire des routes qui soient cohérentes, c'était un travail monstrueux. Bref, je pense que juste avec ce que je viens de dire, vous commencez à voir où sont les limitations, où étaient mes limitations dans ce projet par rapport à la 3D. Surtout pour moi qui suis au final un débutant au final sur Blender, j'ai pas beaucoup d'expérience. L'expérience que j'ai, c'est celle que je forge petit à petit avec mes Cré-Sessions. Et pour l'instant, donc on en était à la 3e, donc c'est quoi? J'ai peut-être une 30aine d'heures d'expérience, on va dire, sur le logiciel. Bon, du coup, je pense que si vous regardez en fait précisément le résultat final que j'ai publié sur la 3D, vous remarquerez 3 choses. La première, c'est que du coup, pour résoudre le problème des bâtiments dont je parlais sur les autres îlots, j'ai créé un truc avec ce qu'on appelle le Geometry Node. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, je le ferai peut-être plus si vous me le demandez en commentaire. Mais en gros, j'ai créé un bâtiment de base, en fait un étage de bâtiment, tout simple. Je vous mets des illustrations en même temps, évidemment. J'ai créé un étage de bâtiment. Et cet étage de bâtiment, j'ai créé en fait un petit programme, si on peut, une automatisation qui me permet juste
de générer un certain nombre de bâtiments qui soient disposés dans une zone de manière aléatoire et avec donc un nombre d'instances aléatoires. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre d'instances? C'est ce fameux premier étage. Et bah, par exemple, j'ai défini qu'il aurait une valeur qu'il y aurait dans un bâtiment une valeur entre 5 et 25 étages, par exemple. Donc, sur toutes les instances de ce bâtiment qui vont être multipliées sur la zone que j'ai définie, le bâtiment se possédera entre 5 et 25 étages. Ce qui fait que j'aurai un bâtiment qui fera 6 étages, à côté j'en aurai un qui fera 15, à côté il y en a un qui fera 25, l'autre il fera 18, enfin bref, vous avez compris. Et faire ça, ça m'a permis de faire deux choses. C'est de accélérer grandement en faisant un seul bâtiment qui soit très générique, mais vu que c'est de l'arrière-plan, c'était pas si grave que ça. Donc en faisant en fait un compromis sur la qualité des îlots qui seraient en arrière-plan, ça m'a permis de faire qu'un seul bâtiment et donc de gagner beaucoup de temps. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça m'a aussi permis d'intégrer la notion de géométrie dot, qui est un truc qui est arrivé récemment sous Blender. Donc le côté automatisation, comme je l'ai dit, un nombre d'étages, disposition aléatoire sur une zone et tout. Tout ça c'est un truc que je savais pas faire et que du coup j'ai appris en faisant ça, en essayant de gagner du temps. Et donc c'était du coup un côté très positif, moi, pour mon apprentissage. Ça m'a permis de toucher à un outil dont j'aurais pas touché de base par rapport à ce que je voulais faire à la base dans le projet. Donc au final, avec ça, j'ai réussi à avoir des îlots qui sont ok, enfin genre ils choquent pas. Sur le premier visionnage, ils choquent pas spécialement. Si on regarde dans le détail, on peut se dire ouais, c'est pas super et tout, mais en vrai, c'est un petit projet, ça fait quelques secondes, c'est de l'animation pour le plaisir, on s'en fout, c'est pas un short movie pour Pixar ou je ne sais quelle connerie, on n'est pas là-dessus, on est vraiment sur un truc beginner level, on fait ce qu'on peut. Donc j'étais quand même assez content de l'aspect que ça rendait finalement, même si quand on regarde dans le détail, il y a quelques bâtiments qui overlappent, c'est-à-dire qui se rencontrent et qui du coup se rentrent dedans, mais ça se voit pas trop en vrai, c'est pas dramatique. Donc j'ai laissé comme ça. Deuxième chose du coup, j'ai parlé du lien entre les différents îlots. Et ce lien du coup, je l'ai fait, comme je l'ai dit, avec une espèce de rocade. J'ai précisé aussi tout à l'heure que c'était très difficile de mettre en place des routes cohérentes et tout, parce que, non pas que c'était pas faisable, hein, loin de là, hein, tout est faisable, mais juste ça me prendre une quantité de temps et de ressources vraiment importante, pour pas grand chose en fait. Donc en fait, si on regarde bien cette route, bah... elle tient avec des piliers, je me suis fait chier avec des piliers quand même, mais cette route, elle ne descend à aucun moment. En gros, si vous avez votre voiture qui est dessus, vous tournez en rond pour l'éternité. Vous n'avez pas de sortie. Ce qui est, évidemment, en termes de lore, c'est pas ouf. Mais bon, l'idée, c'était juste de dire que là, il y avait une route, que ça reliait les trucs. C'était pour faire vraiment un lien entre toutes ces îles. Et je me suis dit, tant pis, on va faire sans. Bon, tout ça, c'était la partie 3D, modélisation 3D de l'ensemble. Une fois que j'avais réussi à avoir tout ça, donc j'avais mon modèle 3D et tout, j'ai commencé à l'exporter pour faire la 2D. Mais ça, on va revenir sur la 2D après. Pour en finir totalement sur la 3D, il y a deux choses que j'aimerais aborder en plus par rapport à ce projet, des difficultés que j'ai rencontrées. La première difficulté, c'était l'horizon. L'idée, c'est que quand ma caméra tourne, il y a certains moments où elle croise l'horizon, notamment juste avant que le personnage chute de son muret. Et quand on voit cet horizon, on voit clairement la limitation de mon lit de nuages qui repose en dessous de mes petits îlots modélisés. Et le problème, c'est que ce lit de nuages, je pouvais l'étendre autant que je voulais. Finalement, bon, on verrait toujours la frontière quoi qu'il arrive. Donc j'ai dû faire essayer de recouper le truc pour essayer de... Comment dire ? J'ai essayé de poser une limite en mettant des images superposées de nuages et tout. Enfin bref, pour essayer de montrer, ok, bon, par là, c'est la fin. Et j'ai pas super bien réussi à le faire. Je pense que c'est un truc qu'il faudra que je taffe dans d'autres projets et tout. J'ai pas grand chose de plus à dire dessus, étant donné que c'est juste un truc que j'ai pas super bien réussi à faire, mais vu comme je l'ai dit plusieurs fois, on était dans l'idée de finir le projet, je me suis dit bon tant pis, je pense que ça suffira, donc j'ai laissé ça comme ça. Mais c'est un point à améliorer, et c'est important de le notifier ici dans ce débrief, étant donné que ce débrief c'est pour vous expliquer les difficultés que j'ai rencontrées, mais ça me servira à moi aussi à me rappeler aussi des différents projets que j'ai faits, et de comment je les ai réalisés, et quels ont été les gros problèmes qu'il faut que j'évite à l'avenir. Et donc voilà, celui-ci était un gros problème. La dernière chose que je vais aborder sur la partie 3D, la partie background même de manière générale, c'est qu'une fois que j'avais modélisé tout ça, c'était cool, j'avais ma 3D, tout ça, mais tout était gris, parce qu'il n'y avait pas de matériaux, il n'y avait pas de texture.
Et je me suis dit, je vais essayer de faire ce qu'on appelle du texture paint, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, hein, en fait, on prend un modèle 3D, on fait ce qu'on appelle un unwrap, c'est-à-dire on le déplie. Par exemple, si on prend l'exemple d'un cube, je pense que vous avez tous déjà fait un patron d'un cube, vous savez, vous découpez un patron de cube, et vous pliez aux endroits qu'il faut, vous collez, et puis vous avez un cube à la fin, en papier. Là, c'est pareil. L'idée, c'est que vous prenez votre bâtiment, votre modèle 3D, peu importe ce que c'est, et vous faites donc un unwrapping, c'est un truc qui se fait automatiquement sous Blender, et donc ça va créer ça va déplier le modèle sur une feuille de papier, et sur cette feuille de papier, on va pouvoir coloriser le modèle. Et avec Blender, évidemment, et tous les logiciels du genre, on peut le faire directement sur la 3D, etc. Et ça, c'est un truc que je voulais faire, je voulais essayer depuis longtemps, parce que le texturing, c'est quelque chose d'extrêmement important en 3D. Donc j'ai commencé à le faire. Et ça, pour le coup, j'ai tous les outils pour, hein, j'ai la tablette graphique, etc. Mais c'était la première fois que je le faisais. Et j'arrivais pas... Enfin, j'ai commencé à faire 1 ou 2 bâtiments et j'arrivais pas à avoir un truc vraiment cool et qui me prenne pas 50 heures. Donc rapidement, en fait, j'ai totalement changé d'idée là-dessus. J'ai abandonné l'idée du texture paint pour le moment. Hein. Je pense que je dédierai plusieurs autres projets à l'apprentissage du texture paint. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai juste appliqué un matériau. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau? C'est dire que, par exemple, vous avez un cube. Ce cube, vous voulez qu'il soit en métal. Vous appliquez sous Blender ou n'importe quel logiciel du genre, bien évidemment, ce qu'on appelle un matériau. Et ce matériau, vous pouvez le régler pour qu'il soit pour qu'il soit transparent, pour qu'il soit plus métallique, pour qu'il fasse de la réflexion de lumière, qu'il émette de la lumière, pour qu'il soit de telle ou telle couleur, pour qu'il ait telle ou telle image qui soit attachée dessus. Et du coup, j'ai pris les matériaux et j'ai fait le truc le plus simple possible. J'ai juste posé une couleur sur chaque élément. Ça pour dire qu'au final, le texturing a été extrêmement rapide et extrêmement pauvre sur ce projet, ce qui lui donne un aspect un peu simple sur les bâtiments. Mais le pire, c'est les îles en elles-mêmes, donc les îlots sur lesquels reposent donc les espèces de plateformes sur lesquelles il y a les bâtiments. Ces îlots, j'ai quand même fait du texture paint dessus parce que c'est quelque chose de plus organique, mais ça rend très très pauvre, on va pas se le cacher, ça se voit même c'est quelque chose qui se voit en fait, c'est ça le problème sur faire des trucs pauvres en 3D, enfin en 3D ou dans un projet comme ça de petits films, de petite animation, c'est pas dramatique. Mais faire un truc pauvre qui se voit beaucoup, ça c'est beaucoup plus dramatique. Et là, bon, comme je voulais finir le projet, je suis pas repassé dessus, mais il y a certains moments, on le voit notamment quand la caméra passe au-dessus du muret, on voit que c'est dégueulasse, hein, le texturing, c'est vraiment moche. Et c'est quelque chose qu'il faudra que j'améliore pour les prochains projets. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la 3D. Je pense que maintenant on va aborder rapidement la 2D. Il n'y a pas grand chose à dire, mais on va le faire quand même. C'est un peu la partie que j'ai sous-évaluée un peu. Le fait d'avoir ce personnage qui swing un peu dans tous les sens, c'était pas forcément le plus difficile à faire. Le plus dur, c'était d'avoir un dessin et un mouvement qui soit le plus correct possible. Et j'ai un peu galéré par rapport à ça. Pour expliquer ça, je pense que je vais revenir rapidement sur la chronologie des faits. Donc, dans un premier temps, j'ai fait 1 ou 2 premiers streams dans lesquels je faisais de la 3D. Uniquement la 3D, la 2D venait après. Une fois que j'avais fait cette 3D, j'ai mis en place ma caméra. Une fois que j'ai mis en place cette caméra, j'ai commencé à la faire bouger donc de la façon dont je voulais. Et une fois que j'avais tout ça, j'ai exporté un premier rush, une première séquence d'images de ma caméra qui se balade dans la scène 3D. Et je les ai importés sur Clip Studio Paint pour pouvoir commencer à dessiner par-dessus. Donc ça, c'était encore en live, donc derrière j'ai fait un live sur lequel j'ai commencé à dessiner mon animation. Tout se passait plutôt bien en vrai sur le début et tout, j'étais assez même content même de la première partie d'animation, la partie où le personnage sort du mur et vient se poser sur le muret, enfin sur le mur d'en face, puis avant de swing avec le grappin sous le pont. Tout ça, je pense, je l'ai plutôt bien réalisé, je suis assez content. Mais tout ce qui va après, j'ai galéré tellement, et je me suis retrouvé sur cette partie totalement en live, où en fait je me retrouvais en live à faire des copier-coller sur chaque frame. Comme la caméra bouge toutes les frames, et que mon personnage, lui, ne bouge il ne bouge qu'une fois toutes les 2 frames, ça fait que vous avez la caméra qui fait première frame, deuxième frame, troisième frame, donc elle bouge à chaque frame, et mon personnage, il est là, première frame, il est dans une position, genre imaginons ici, et donc ma caméra bouge une deuxième fois parce qu'elle est dans la deuxième frame. Mon personnage ne bouge pas parce qu'il est animé sur 2 frames,
et derrière, donc la caméra rebouge d'une frame, et d'un coup mon personnage il se retrouve à la suite. Ce qui fait qu'il y a une frame où mon personnage, par exemple, si la caméra descend, bah mon personnage, il y a une frame où il va se retrouver totalement à la ramasse. Et ça, c'est un énorme problème qui faisait que, vu que je voulais pas animer mon personnage sur une frame, c'est-à-dire toutes les frames, donc j'ai décidé de l'animer sur 2, donc c'est-à-dire une frame, un dessin, deuxième frame, c'est le même dessin, troisième frame, il y a un nouveau dessin. C'est ça l'idée. Et donc, de ce fait, bah, j'ai dû me retrouver quand même à prendre le dessin que j'avais fait sur la première frame. Et donc, sur la deuxième frame où c'est pas le dessin, j'ai quand même dû créer une frame sur laquelle je prenais le dessin que j'avais déjà fait, donc exactement le même, et je le repositionnais pour qu'il soit au bon endroit par rapport à la scène. Donc, rapidement, je me suis retrouvé, lors de mon premier live où je faisais de l'animation, sur cette phase où mon personnage se retrouve à descendre et à glisser le long de la rambarde. Et ça, c'était bien la pire scène possible. J'ai un personnage qui est plus ou moins immobile dans sa position par rapport à la barrière, mais j'ai une caméra qui change de hauteur, qui change de profondeur, et mon personnage qui va plus vite que la caméra, donc qui lui aussi change de profondeur par rapport à celle-ci. Donc autant vous dire que c'était la merde. Et je me suis retrouvé en live du coup à faire chaque frame, à faire un copier-coller, j'ajuste, copier-coller, j'ajuste, et frame par frame, je faisais des copier-coller jusqu'à avoir toute la descente de mon personnage le long de la rambarde. C'était très long. Et le pire, je pense, dans le tas, c'est que j'ai abordé ça en live. Et faire ça en live, c'était chiant à mourir. Je pense que c'est le pire truc à regarder en live. Hein. Je faisais littéralement des copier-coller, j'ajustais, copier-coller, j'ajustais. Évidemment, je parlais à côté. Mais c'était pas super intéressant non plus. Ce qui m'a un peu pourri mon live dans un sens. Autant pour moi, je pense que pour les potentielles personnes qui ont pu tomber dessus. Mais également pour moi, mon expérience du truc, j'étais en train de parler tout seul, en train de me faire chier à faire le truc qui me saoulait également, hein, c'était pas très agréable à faire. Et du coup, bon, c'est après ça que j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je règle des trucs en off. Et c'est à ce moment-là où du coup, en réglant mes trucs en off, j'ai été un peu dégoûté petit à petit du projet, puis donc au final, j'ai jamais relive sur le sujet. Finalement, j'ai trouvé une solution assez radicale, et assez rapidement finalement, je me suis dit, attends, vu que le personnage il bouge pas, c'est le même dessin, et que en fait, je m'étais rendu compte qu'en faisant mes copier-coller, parce que c'est ça le pire, j'ai passé plus d'1 heure à faire du copier-coller en live, et quand j'ai fait play, bah, le fait que ce soit fait manuellement, ça faisait que c'était pas très beau à regarder, c'était pas très fluide. En fait, le flux d'image était fluide, mais la position du personnage, elle variait un peu trop. Des fois, le fait que je rapetisse un peu le personnage parce qu'il s'éloigne, je l'ai fait un peu trop. En fait, vu que tout est manuel, bah forcément, j'ai introduit un maximum d'erreurs partout, ce qui fait que c'était pas incroyable. Et le rendu était pas ouf. Donc finalement, je me suis dit, en off, donc après coup, on coupe tout. J'ai fait la première frame, j'ai fait la dernière frame, et en fait, j'ai fait de l'animation de cette partie-là sous Premiere. Ce qui fait que du coup, ça fait un truc peut-être un petit peu plus fluide, mais en vrai, c'était ça ou un truc qui était vraiment moche. Donc finalement, j'ai choisi ça. Et du coup, j'ai appliqué cette façon de faire sur donc, la descente du personnage, mais également sur le moment où le personnage est arrivé au bout de son chemin, et debout sur son muret, et où la caméra se rapproche de lui, où c'était exactement le même problème. Après ça, donc j'ai commencé à sentir que j'étais un peu dégoûté du projet, comme je l'ai pas mal expliqué, étant donné que je commençais à faire des dessins un peu plus rapidement, un peu plus grossiers. Enfin, j'avais pas forcément envie de m'appliquer dessus, parce que j'étais en mode, il faut juste que ça sorte. Donc je l'ai fait. Et donc petit à petit, donc j'ai continué mon processus d'animation, etc. Et j'ai commencé donc à retracer tous mes dessins, tout ça, donc c'est en off, hein, donc off live. J'ai retracé tous mes dessins, j'ai fait la colorisation, bon, et finalement je suis arrivé à un résultat final qui est celui que vous avez vu hein, sur le résultat fini, mais qui je trouve est un peu cheap, même par rapport à ce que moi je suis capable de faire. Et c'est pour ça aussi que petit à petit, plus j'avançais vers la fin du projet, plus j'étais un peu dégoûté de ce que j'avais fait, en mode en vrai j'aurais tellement pu faire mieux, ce genre de choses. Mais bon, je ne suis pas trop laissé abattre, même si ça a pris beaucoup de temps et tout. Je me suis juste dit, on va continuer petit à petit en faisant, je sais pas, même potentiellement 10 minutes par jour si jamais j'étais trop dégoûté. Et sur le long terme, je finirai ce projet. Donc je sais ce que j'ai fait. Et petit à petit, donc j'ai continué à coloriser. J'ai finalisé donc la 3D, c'est là où le texturing, etc., dont j'ai parlé juste avant, sur la 3D, est intervenu. Puis après, donc j'ai repris tous les rushs texturés, je les ai remis sur Clip Studio Paint. Et donc là, j'ai ajouté les derniers éléments, c'est-à-dire les lights, donc toutes les lumières et tout, lumière, ombre du personnage,
Et j'ai aussi rajouté donc, les personnages de poursuivants qui suivent le personnage de très loin, de façon à ce qu'on les voit pas trop. C'était volontaire pour pas m'emmerder. Que j'ai rajouté donc totalement à la fin, ils n'existaient pas jusque-là. Et ces personnages, c'est un peu le truc qui m'a... C'était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la cerise sur le gâteau de chiasse, ce genre de choses. En gros, j'avais quasiment tout fini, et je devais d'un coup repartir dans le processus d'animation à partir de zéro, pour faire des personnages un peu chiants à animer, qui servent pas à grand-chose. Et j'ai limite hésité à les couper totalement du projet. Mais finalement, je me suis dit, il vaut mieux faire un truc un peu cheap, mais qu'ils existent plutôt que de pas les mettre, parce que sinon sans ça n'explique pas le côté urgent de la situation. Même si c'est un peu cheap, au moins on capte du coin de l'œil, ah d'accord, elle est poursuivie, donc c'est pour ça qu'elle s'enfuit, etc. Sinon sans ça n'avait pas de contexte, le monde que je décrivais dans cette petite animation n'avait aucun contexte et n'avait aucun sens. Déjà que en soi c'est pas non plus un chef-d'œuvre d'histoire, de storytelling et tout. Alors si on enlevait cet élément, ça allait être compliqué. Bon, cela étant fait, donc j'ai fini par arriver au résultat que vous avez actuellement donc sous les yeux et que vous avez pu voir sur ma précédente vidéo quand je l'ai publié. Mais je souhaitais quand même revenir un peu dessus pour débriefer tout ça, et c'est quelque chose que j'aimerais faire sur toutes les prochaines sessions, les prochains projets potentiellement. Faire des petites sessions débrief comme ça pour expliquer où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait potentiellement si vous ne l'avez pas deviné, et surtout qu'est-ce qui m'a fait galérer et comment j'ai réussi à passer outre, ou juste à me rendre compte à la fin que c'était de la merde, mais que du coup il faudrait pas que je le fasse comme ça, pour que vous-même vous compreniez comment j'ai réagi, comment j'ai pensé le truc, et comment j'ai réussi à m'adapter aux différents problèmes que je voyais. Si vous avez des remarques à faire, des critiques constructives de préférence évidemment, sur ce dernier projet, ou même sur le débrief, la façon dont il a été abordé, sur comment on pourrait faire évoluer ce format, etc. N'hésitez pas à les poster en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Bon, vous connaissez YouTube, hein, vous savez comment ça marche, hein, je vais pas vous apprendre le truc. Allez, je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne continuation dans tous vos projets, artistiques ou pas, dans votre vie, tout ça. Portez-vous bien, à la prochaine.